Bonjour à tous, je suis Pierre du site pierre-giraud.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo. Le but de ce cours est de vous apprendre à coder en HTML et en CSS et que vous compreniez et maîtrisiez ces deux langages informatiques. Alors dans cette première partie, je vais présenter les objectifs de ce cours, me présenter et vais vous apprendre les bases du HTML et du CSS, bases qui sont donc indispensables pour aller plus loin. Ce cours a été optimisé pour des personnes qui souhaiteraient soit travailler sur le référencement de leur site et l'optimiser, soit créer des sites innovants grâce au HTML5 et au CSS. Donc j'ai créé ce cours afin qu'il soit accessible à tous et ai fait en sorte que la difficulté soit graduelle. Je n'ai pas cherché à compliquer ces deux langages qui sont en soi assez simples à maîtriser dans le but de prétendre être une autorité ou quoi que ce soit. Au contraire, ce cours constitue une approche directe et concrète des langages HTML et CSS. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre, j'ai 24 ans et je suis diplômé d'un Master 2 entrepreneuriat d'une grande école de commerce. Alors j'ai pas beaucoup travaillé en entreprise, mais j'ai à chaque fois préféré des structures start-up où je pouvais vraiment m'exprimer. Donc j'ai entre autres travaillé chez PrestaShop. Donc j'ai déjà créé, depuis mes 18 ans, 5 e-commerce et donc de fait beaucoup étudié les problématiques des startups en général, du e-commerce et de PrestaShop en particulier, mais également les thématiques liées au référencement, aux réseaux sociaux et à la programmation informatique entre autres. Par ailleurs, si ces problématiques vous intéressent, n'hésitez pas à consulter mon site web pierre-giraud.fr sur lequel vous pourrez trouver davantage de formations, donc sur ces thématiques. Alors je m'efforce de garder un rythme constant d'écriture, environ un tutoriel tous les 2-3 jours, et m'efforce d'avoir une approche unique dans les problématiques traitées afin qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée à mon site. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochaines vidéos et à me suivre sur mes pages sociales, notamment sur Facebook, Twitter et Google+. Chaque nouvel abonnement est un encouragement de plus pour nous qui faisons ces tutoriels et je vous remercie par avance pour cela. Donc voilà, c'est tout pour la petite page d'autopromotion et maintenant commençons le cours en soi avec cette première question qui me semble essentielle: pourquoi devoir apprendre les langages HTML et CSS? Alors tout d'abord, il faut savoir que les langages HTML et CSS sont incontournables et ceci pour deux raisons. La première est qu'ils n'ont pas de concurrent, ce qui veut dire qu'il n'existe aucun langage capable de se substituer au HTML ou au CSS. La seconde est que ces deux langages sont à la base de tout projet de développement web. Que vous créiez une application pour mobile, un site e-commerce, un blog ou n'importe quel type de site, vous serez obligé de passer par le HTML et le CSS. Alors cela étant, vous pouvez très bien penser que vous n'aurez jamais besoin de comprendre ou de savoir coder en HTML ou en CSS, étant donné que vous pouvez utiliser soit des solutions toutes faites, soit des éditeurs, donc WYSIWYG, What You See is What You Get, ou encore faire appel à des agences spécialisées. Alors cependant, vous devez savoir d'une part que les éditeurs WYSIWYG ne créeront jamais un code propre et totalement valide. Ensuite, connaître et comprendre les langages HTML et CSS, c'est avant tout pouvoir dialoguer avec les développeurs avec lesquels vous travaillez ou vous allez travailler. En effet, si vous parlez le même langage, c'est beaucoup plus simple de se comprendre et donc vous économiserez énormément de temps et d'argent. De plus, pour reprendre un petit peu l'idée précédente, connaître les langages HTML et CSS, c'est avoir une base pour comprendre son site, le modifier et résoudre quelques problèmes au besoin. C'est donc faire un premier pas vers l'indépendance. Or, cela me semble essentiel, sinon de maîtriser, au moins de connaître les différents aspects du business dans lequel on est. Donc lorsqu'on crée un site internet, il me semble essentiel de connaître des bases en code. Enfin, donc, apprendre le HTML et le CSS, c'est également un détour indispensable pour optimiser son référencement, en optimisant entre autres l'utilisation des balises pour le HTML ou en utilisant les sprites en CSS. Alors j'espère que je vous ai convaincu. Si oui, on peut passer à la suite et on peut découvrir ce que signifient les initiales HTML et CSS. Alors, HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français langage de balisage. Ce langage a été créé en 1991 et n'a qu'une seule fonction qui est de donner du sens et de structurer le contenu.
CSS, quant à lui, signifie Cascading Style Sheet, à savoir feuille de style en cascade. C'est un langage qui a été inventé en 1996 et qui a pour rôle de mettre en forme le contenu en lui ajoutant des styles. Alors, il faut savoir que beaucoup de débutants, et même des personnes expérimentées, ont tendance à utiliser un langage pour faire le travail d'un autre. En l'occurrence, on voit souvent le HTML utilisé pour mettre en forme le contenu d'une page. Alors, je ne veux jamais voir cela chez vous, ou du moins si vous faites ça, ne dites pas que je vous ai appris à coder en HTML et en CSS. Retenez bien que le HTML n'est là que pour donner du sens et pour structurer le contenu, c'est-à-dire pour signifier au moteur de recherche comme Google que tel texte est un paragraphe, tel texte est un titre, qu'ici se trouve un lien, ou que tel texte est plus important qu'un autre. Quant au CSS, donc c'est lui et lui seul qui doit servir à mettre en forme le contenu, à savoir changer la couleur d'un texte, son opacité, sa taille, rajouter des bordures ou souligner par exemple. Donc j'espère que ceci est bien clair pour vous, retenez bien les fonctions de chaque langage, c'est très important. Alors, les versions HTML et CSS. Alors, au niveau des versions, les versions actuelles du HTML et du CSS sont HTML5 et CSS3. Alors, ce sont deux versions qui sont non finalisées, ce qui veut dire qu'elles sont encore en développement et en théorie toujours sujettes à changement et à bugs. Cependant, donc, ces dernières sont déjà totalement stables, on peut considérer qu'elles sont totalement stables et très largement utilisées. Et c'est sur celles-ci que nous allons travailler donc. De plus, donc, ces nouvelles versions introduisent des nouvelles fonctionnalités véritablement extraordinaires et très attendues par les développeurs, comme l'insertion simple de vidéos avec le HTML5 par exemple, ou la possibilité de créer des bordures arrondies avec le CSS3. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais dire un petit mot quand même sur le XHTML, même si cela ne rentre pas totalement dans le cadre du cours. Alors le XHTML signifie Extensible HTML. Donc c'est un langage qui a été créé en 2000 pour succéder au HTML et il représente en fait une version plus codifiée et un petit peu plus difficile à utiliser du HTML qui puise sa source dans le langage XML. Donc il faut savoir que le XHTML a été abandonné en 2009 au profit du développement du HTML5 et a été intégré plus ou moins dans cette nouvelle version d'HTML. Donc c'est à peu près tout. Alors, il faut savoir que le XHTML peut toujours être utile pour faire certaines tâches bien précises. Je n'en dirai pas plus sur le XHTML car encore une fois ça ne rentre pas totalement dans le cadre de ce cours. Mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur d'autres sites. Vous n'aurez aucun mal à trouver davantage d'informations. Il y a énormément de sites qui parlent de ce langage. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce langage si cela vous intéresse. Et donc on en a fini avec la première petite partie donc, de théorie. Et on va maintenant passer à la pratique. Et pour pratiquer, il faut les bons outils. Alors pour coder en HTML et en CSS, c'est très simple. On ne va avoir besoin que d'un éditeur de texte. Alors des éditeurs de texte, il y en a des milliers, beaucoup de gratuits, certains payants, et beaucoup d'entre eux possèdent les mêmes fonctionnalités. Donc le choix peut paraître difficile a priori. Alors cependant, je vais vous donner quelques recommandations. La première de mes recommandations déjà est de choisir un éditeur de texte gratuit, car cela suffira très amplement pour ce que l'on va faire ensemble, et même pour la suite. Ensuite, donc personnellement, moi j'utilise Komodo, car je le trouve très intuitif, bien fait, et que les fonctionnalités proposées me conviennent bien. Donc Komodo a en plus l'avantage d'être disponible pour Mac, pour Windows et pour Linux, et existe en deux versions, donc une gratuite, une payante. Alors si vous choisissez Komodo, je vous conseille de prendre la version gratuite qui est très largement suffisante. Sinon, à part Komodo, donc je peux vous recommander si vous avez Windows, Notepad++, qui est un autre excellent éditeur de texte, qui est certainement l'éditeur de texte le plus connu d'ailleurs. Si vous avez un Mac, Text Wrangler est très bien fait aussi, je trouve. Et enfin, si vous êtes sous Linux, Gedit peut être un très bon choix. Donc je vous recommande toutefois d'en essayer plusieurs. Ça ne coûte rien, et de choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, car encore une fois, les fonctionnalités des différents éditeurs sont très proches les unes des autres. Donc une dernière recommandation à propos de l'éditeur de texte, une fois que vous l'avez téléchargé et installé et choisi, commencez par changer la couleur de fond. En théorie, lorsque vous ouvrez une nouvelle page dans votre éditeur de texte, elle devrait être blanche. Les éditeurs de texte utilisent le blanc par défaut. Or, vous allez très vite vous rendre compte que le blanc fatigue très vite les yeux et le cerveau lorsque l'on code. Donc je vous conseille de changer le fond de votre éditeur de texte en gris ou en noir, comme vous voulez.
Alors pour faire cela, si vous avez un Mac comme moi, il suffit de cliquer sur le nom de l'éditeur dans l'onglet en haut à gauche de votre écran, puis aller dans l'onglet Préférences, puis vous devriez avoir normalement un onglet relatif aux couleurs. Si vous êtes sous Windows et Linux, je ne peux pas vous aider, donc je vais vous laisser chercher, mais ça ne devrait pas être très compliqué. Donc dès que vous avez téléchargé, choisi, installé votre éditeur de texte et que vous avez fait les modifications nécessaires, on va enfin pouvoir passer à la suite et commencer à étudier véritablement les fondations en HTML.